Disons, il y a des phénomènes climatiques qui sont extrêmes, soit l'hyper-sécheresse où il y a des feux de forêt, soit l'hyper-pluviométrie où il y a des inondations, des vies, etc. qui sont, voilà, qui... Donc c'est vrai, c'est un danger. Maintenant, on se rend compte qu'effectivement, si on réduit l'émission des gaz à effet de serre, et en particulier dans le transport, d'accord, ça peut contribuer justement à ralentir cette évolution, même à la limiter. Le reste, c'est de l'augmentation peut-être de 2050 à 1,5 degré. On espère que même les gens n'y croient pas, mais ce n'est pas impossible. Donc, si on... Déjà, au niveau de ce qu'on appelle les mégacités, donc les villes très grandes, Casablanca, il en fait partie, mais enfin, il y a pire, j'allais dire. Vous allez au Caire, ils sont 20 millions, vous allez dans la Chine, Pékin, oui. n'importe quelle ville, elle a 30 millions, etc. Donc, c'est les mégacités. Et donc, il y a du transport, et donc il y a beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, si on ramène tout ça à des voitures, disons, des véhicules électriques, on n'a plus de bruit, on n'a plus d'émissions et tout ça. Donc ça, c'est vrai que ça va contribuer nécessairement à résoudre le problème. Même si, bon, si on regarde ce qu'on appelle le cycle de vie, entre le moment où vous extrayez un atome de cobalt dans une mine et le moment où vous le mettez dans une batterie, dans une voiture électrique, il se passe des choses et après il faut le recycler.